Rebonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous présenter justement, quand moi je vous parle de surplomber des flotteurs, hop, on peut nettoyer ça. Quand je vous parle de temps en temps de surplomber des flotteurs, c'est volontaire. C'est-à-dire que quand la pêche est très très difficile et que vous avez des difficultés à voir les touches, et que même avec une antenne fer, avec une quille fer, avec tout vraiment pour détecter la moindre tape, et vous n'y arrivez toujours pas, ben il y a d'autres petits aussi astuces, parce que il arrive que de temps en temps, dans on va dire des fois, dans des concours ou même dans des parties de pêche que vous pouvez faire avec des amis, tout ça, vous vous rendez compte que vous faites violer votre hameçon sans avoir vu, ou vous avez pensé que c'était une touche, mais puis en fin de compte, c'en était vraiment une, mais le truc en bas, c'est un cambrioleur, vous l'avez pas vu, il vous a volé votre verre de vase ou ce que vous voulez, et vous l'avez pas détecté parce que vous avez soit plombé votre flotteur d'une façon un peu trop grossière, et malheureusement l'antenne n'est pas sensible, ou alors vous n'avez pas sorti ce qu'il fallait comme matériel justement en termes de flotteur pour pouvoir pêcher. Et il existe des solutions. Alors c'est des solutions que moi j'utilise depuis, que plein de gens utilisent, hein. Il n'y a pas que moi, hein. C'est voilà, encore une fois, hein, ce que je vous dis, moi, c'est comme ça. Mais il faut en avoir une. Ça doit faire. Oh, cette petite boîte là, pour vous dire, hein, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai dans ma boîte. Non, parce que j'avais déjà bouffé l'autre. Alors c'est quoi? C'est du silicone en fait. C'est du silicone que normalement, alors attention, hein, s'il y a parmi vous des pêcheurs à la mouche, mea culpa tout de suite. Hein. Mais c'est les moucheurs qui normalement se servent de ça pour faire, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, faire flotter leur mouche. Ok. Quand je dis faire flotter, voilà. Donc en fait, c'est du silicone. Alors, vous avez votre flotteur qui est ici. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Hein. Après, maintenant, libre à vous. Vous avez votre flotteur qui est ici. Donc là, vous l'avez surplombé de façon à ce que, il coule légèrement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous le mettez dans l'eau, vous sentez qu'en fin de compte, il y a on va dire un plomb de 12 qui est en trop. Quoi. Un plomb de 10 ou de 12 qui est en trop. Mais il est en trop volontairement. Il n'est pas en trop parce que vous avez mal construit votre ligne. Quand vous voulez faire cette astuce-là, hein, ou alors des fois, il m'est déjà arrivé de monter des lignes et puis d'un coup m'apercevoir qu'en fin de compte, celle que j'avais montée, elle descendait au fond, je comprenais pas pourquoi. Bon, quand c'est comme ça, malheureusement, cette astuce-là peut fonctionner, mais c'est pas le but. Voilà. Je vous parle, moi, d'une pêche difficile. Je vous dis pas de réparer une connerie que vous avez fait en amont. C'est-à-dire que si vous avez fait des conneries dans vos montages de lignes, ça peut vous aider, mais ça va vous rendre votre pêche compliquée toute la journée. C'est quand vous cherchez des poissons qui sont très très compliqués à faire, qui titillent votre truc, et que voilà. Donc là, volontairement, vous allez remettre un petit plomb de façon à surplomber votre flotteur. Donc en gros, soit vous ne verrez quasiment plus l'antenne, ou soit vous en verrez qu'un petit morceau. Bon, moi je vous dis que ça, à 11-13 mètres, avec un peu de vaguelette, autant dire que soit on vous appelle un faucon, ou soit il n'y a rien du tout. Je veux dire, on voit rien. Donc il existe des astuces, c'est prendre cette petite vaseline. Moi ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur mon doigt, comme ça, voilà. Et je viens en mettre à la base de mon antenne. Comme ça. J'en mets à la base de mon antenne. Voilà. Et là, en fait, ça va aider le flotteur à ne pas couler. C'est-à-dire qu'il va se remettre. S'il était comme ça à l'origine ou même en dessous, il va remonter légèrement grâce à cette vaseline-là. Voilà. Et donc là, le moindre truc qui vient serrer, qui vient s'occuper de votre hameçon, il est détecté tout. Parce que en fin de compte, là, il n'y a plus rien. C'est juste cette petite masse de wax, quoi, de silicone, qui vient surélever votre flotteur par le, par le biais de cette astuce.
Enfin bref. Donc là, il n'y a rien. Je veux dire, là, vous mettez ça, vous surplombez, vous mettez un peu ce silicone-là. Voilà. Alors, quand je dis ça, encore une fois, c'est pas magique. C'est juste, voilà, c'est pas moi le génie, ça existe. Hein, mais si ça coûte 10 balles, je vous dis, si ça fait plus de 10 ans que je l'ai, pour pas dire 15, mais je crois que ça fait plus de 10 ans, le truc il est largement rentabilisé. Vous voyez, j'en bouffe quand même. Mais je crois que j'aurais plus de Chico, que j'aurais peut-être encore la boîte, quoi. Tu vois, c'est ça. Et bon, après, il est pas dit que dans la journée, moi j'en remets quotidiennement dans la partie de pêche quand je devais utiliser ces astuces-là. Bon, moi je vous cache pas qu'aujourd'hui, quand je vois que y a malheureusement plus du tout de quoi, quand je sais que c'est des poissons qui sont un petit peu chiants à faire, j'essaie de faire autre chose, je me prends plus la tête à faire ça. Mais pour celui qui découvre un petit peu les concours et puis qui voilà, ça peut aider. Voilà, ce que je veux dire. Moi là, quand je sors pêcher maintenant, je me prends pas la tête à me dire, voilà. Il y a des fois, on sent qu'il y a des gardons qui sont énervants, et là, je leur dis, toi, tu vas venir avec moi dans la bourriche. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça, hein. Ça c'est un petit truc, ça qu'il faut acheter. Hein. Tous les pêcheurs devraient en avoir dans sa caisse. Là, normalement, c'est, voilà, il n'y a pas de, vous n'avez pas d'excuses. Donc je vous fais voir vite fait. Voilà. Alors ça ou d'autres modèles, hein. Moi c'est ce que j'ai. Ça marche très très bien. Voilà. Sur ce, bonne soirée. N'oubliez pas, liker, commenter, partager. Un lien dans la page Facebook. Parce qu'on a créé une petite page Facebook. Allez, ciao tout le monde!